Bonjour et bienvenue dans ma première vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler d'assemblage informatique en vous présentant le boîtier Corsair R240. Voilà. Donc ce boîtier de chez Corsair est tout à fait innovant. Donc là c'est le petit modèle, c'est-à-dire qu'il supporte les cartes mères au format mini ATX ou micro ATX. Parce qu'il y a aussi la Corsair R540 qui supporte les cartes mères plus grosses, donc au format standard ATX. Donc l'avantage de ce boîtier qui est assez atypique, c'est qu'il y a un mur de séparation entre la partie, on va dire, des composants qui sont passifs et qui n'ont pas besoin d'être refroidis comme le boîtier d'alimentation, et les autres composants actifs qui ont besoin d'une bonne circulation d'air, qui vont être la carte mère, la mémoire, la carte graphique, etc. Voici le devant du boîtier. Donc le devant du boîtier est très soft. On peut retrouver le bouton de redémarrage tout à fait à gauche, le bouton pour démarrer l'ordi, deux prises jack pour le micro et le casque, donc ils sont reliés directement à la carte son sur la carte mère, et deux ports USB 3, et bien entendu le tout petit logo Corsair. Voilà. Donc le logo Corsair que l'on voit ici. Après le côté pile, voici le côté face. Donc ça c'est l'arrière du PC, où on va trouver, donc tout d'abord on va décomposer l'arrière de boîtier en deux parties. Il y a la partie gauche où il y a une aération, et juste en dessous le boîtier d'alimentation. Donc pour cette configuration, je vais vous en parler un peu après, mais j'ai choisi, vu que c'est une petite configuration, un Cooler Master avec la norme 80 bronze, qui est une alimentation de 450 watts semi-modulaire. Voilà. Ensuite, juste à côté, nous avons la carte mère. Donc ici, je zoome un peu dessus. Donc la carte mère qui est une carte mère Asus au format mini ITX. Donc on peut pas faire plus petit en gros. C'est vraiment des formats très petits. Et à côté droit, on peut rajouter deux ventilateurs. 120 mm. Et en dessous, c'est pour pouvoir mettre une carte graphique. Voilà, ou plusieurs même. On peut en mettre deux en sli sur une micro ATX, je pense. Voilà. Donc la partie gauche, c'est à cet endroit aussi que l'on va trouver les disques durs au format 3 pouces et demi. Dans ce boîtier, on peut en mettre jusqu'à 2. Ou les disques durs au format 2 pouces et demi et SSD. Voilà, donc ils sont vraiment côté alim. Voilà, je vais vous montrer le bundle de cette carte mère. Je bouge un peu, qui se trouve ici. Voilà, c'est une H81+, voilà. Elle est pas mal quoi, hein. Elle est pas mal et surtout elle est toute petite. Voilà. Ensuite on peut aussi voir le bundle de la Cooler Master, voilà, AG450M, et avec il y a le petit pros, hop, alors on va essayer de voir, donc c'est un i3 4160 3 Go 6, voilà, donc c'est une petite config, voilà, bien sûr Intel, mais qui a un design pas trop mal dans le boîtier. Regardez, je le retourne, hop. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi 8 Go de mémoire Kingston en HyperX, DDR3 1800, je pense, oui c'est ça. Voilà, alors ce qui est bien aussi, c'est tous les passages, vous voyez, tous les passages pour les câbles, c'est hyper safe, c'est chouette, c'est joli. Il n'y a pas un câble qui dépasse quoi. Et effectivement, voilà, j'ai pu le tester pendant 4-5 jours avant de le livrer, on va dire. Et on peut dire que ça ventile plutôt pas mal. Voilà. Ben, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas. À bientôt. Au revoir.